Je suis Bérengère Dujardin, je suis enseignante, dans le département de médiation culturelle de la Sorbonne Nouvelle, et je suis aussi assistante de recherche, à la Haute École de musique de Lausanne et à la Haute École de pédagogie de Fribourg, et je vais vous parler des notions de médiation culturelle et d'accompagnement. Premièrement, le secteur de la médiation culturelle, en termes d'activité professionnelle, cela correspond, selon les écoles de pensée, à tout ce qui est lié, aux structures culturelles, tout secteur confondu, toute esthétique confondue, que ce soit, les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de concert, et tous les espaces où, ce qui est fait, c'est de diffuser, des œuvres de l'esprit, des œuvres artistiques. Donc on peut même aussi penser aux librairies, aux disquaires et à ce genre d'espace, dont on voit tout de suite, la dimension commerciale. Et puis, il y a une autre école de pensée qui se place à l'intérieur, de toutes les structures que je viens de citer, mais qui, elle, ne concernera que les métiers qui sont, liés à la question de l'accueil des publics à l'intérieur de ces structures. Donc là, on pensera plutôt à la dimension, mise en œuvre de politiques publiques, démocratisation, des accès, aux pratiques culturelles et aux œuvres culturelles et réflexion sur ces publics et sur leurs usages, des objets culturels. Comment on peut faire pour, devenir, médiateur ou médiatrice de la culture? Les 2 grands moyens, comme, tout à chacun pour la professionnalisation, c'est d'abord soit l'université, soit, les écoles. Moi, je vais plutôt vous parler, de l'université, mais on pourra aborder les écoles, si vous le souhaitez, pendant les questions. On a de plus en plus d'universités en France qui proposent des formations à la médiation culturelle. Et à Paris, on a à la fois, des formations sur les disciplines artistiques en elles-mêmes, comme par exemple, la musicologie ou l'histoire des arts, et on a aussi des formations qui sont, heu, dédiées intégralement à la médiation culturelle, comme c'est le cas depuis plus de 25 ans à l'université Sorbonne Nouvelle, avec un échantillon de master et de, licence qui sont sectorisés entre, la musique, le théâtre, le cinéma et l'image, les musées, le tourisme interculturel et la mode. Donc on a eu aussi une ouverture de ces questions, disciplinarisées de la médiation culturelle, moins aux disciplines artistiques, mais à ce qu'on appelle aujourd'hui les industries créatives. Et puis, une fois qu'on a son licence ou son master en poche, on va, sur le marché du travail. Donc là, ce sera comme dans tous les autres secteurs. Avec, une licence, on aura bien plus souvent des postes qui seront liés à l'assistanat et à l'exécution. Avec le master, on accédera plus facilement à des postes liés aux questions de coordination, de réflexion et de prise de décision. Pour comprendre un petit peu plus quelles sont les activités, d'un ou d'une médiateur, médiatrice culturelle, il faut savoir que ce sont des activités qui se placent, au carrefour entre les notions de réflexion, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, qui vont être lues, par exemple sur, les enquêtes commanditées par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, et ces lectures vont être mises en articulation avec une activité de création de projets. Par exemple, le médiateur ou la médiatrice culturelle va créer des projets pour faire venir de supposés nouveaux types de publics, pour fréquenter des œuvres musicales ou des œuvres muséales, par exemple. Et à ces 2 volets réflexion-création s'en accole un troisième, qui est celui de la coordination. C'est-à-dire que quand on crée un projet,
Bien souvent sur le terrain, on ne fait pas que l'inventer, mais on est aussi la personne qui le met en œuvre, qui le réalise. C'est-à-dire que, le médiateur ou la médiatrice culturelle va coordonner une équipe de personnes qui vont intervenir sur le terrain ou en coulisses. Et puis parfois, dans cette, dimension de coordination, il y aura aussi la question de l'accueil, à proprement parler des publics. C'est-à-dire que selon les types de postes, le médiateur ou la médiatrice sera la personne qui sera en capacité, de discuter avec les gens, de leur parler des œuvres, de leur donner envie de fréquenter les œuvres. Dans cette dimension-là, on comprend qu'on peut, tout à fait articuler la notion d'accompagnement avec la notion, de médiation culturelle. C'est-à-dire que le médiateur ou la médiatrice culturelle sont des personnes qui vont accompagner, les publics dans leur relation aux structures culturelles ou aux œuvres de la culture. Moi, je ne parlerai pas, d'opposition entre, l'accompagnement et la médiation culturelle. J'expliquerai plutôt le fait que selon la définition que le médiateur ou la médiatrice met en œuvre, pendant sa médiation, pendant son contact avec les publics, pendant son contact avec les artistes, il est soit dans l'accompagnement, soit dans l'encouragement, soit, dans, le vivre ensemble avec le public. Ça peut paraître un peu, délicat d'avoir le terme de médiation, dans des structures qui, pour, la plupart d'entre nous, sont liées aux questions, de plaisir, de divertissement et de loisirs. Si on a l'habitude d'entendre le terme de médiation en termes de résolution des conflits ou d'intermédiaire, en fait, le conflit qui serait à résoudre par la médiation, c'est celui, d'une relation des publics aux structures culturelles, mais bien plus des structures culturelles au public. C'est-à-dire que des 2 côtés, il y a beaucoup d'a priori que le médiateur ou la médiatrice doit s'employer à expliquer, voire à effacer ou à détruire. Je vous remercie toutes et tous pour, votre écoute.